De notre envoyé spécial à Istra, samedi 23 juin. La question du jour: les coiffeurs, un peu, beaucoup, ou pas du tout. Deschamps avait bien fait tourner son équipe lors du troisième match en 2014 et 2016. Les Bleus une nouvelle fois qualifiés avant l'heure, on ne voit pas pourquoi il en serait autrement pour le Danemark. Dans quelle mesure, c'est toute la question. Dans le papier ci-dessous, on a fait nos paris. Mendy, Sidibé, Lemar, Tolisso et Dembélé seront alignés. Coupe du Monde, l'odeur du troisième match. Cette fois, les remplaçants français ont explosé les U19 du Spartak. https://t.co/qlime66rr3 via @20minutes et sport.twitter.com/lz3cupcassen 20 minutes sport @20 minutes sport. Juin 22, 2018. La déclat du jour, elle est signée Steven Nzonzi, de passage en conf vendredi. Les Bleus qualifiés pour les huitièmes, il lui a été demandé qui il souhaitait affronter dans le groupe D: Croatie, Nigeria, Argentine, Islande. Il a préféré ne pas donner de nom, avec une argumentation qui fait sens: quand on espère affronter une équipe et que c'est bien elle qui tombe, il peut y avoir une forme de relâchement. Et puis, préférer jouer une équipe, c'est la prendre de haut, et en Coupe du Monde on n'a pas le droit de faire ça. Le fail du jour, on vous en a parlé là. L'opération de com lancée par le compte Twitter de l'équipe de France vendredi après-midi pour traduire son nom en russe a viré au fiasco. C'était assez peu connaître la twittosphère de penser que tout le monde jouerait le jeu au premier degré. Petite compile de l'OPRT pour avoir ton nom en russe, de @équipe de France, qui ne s'est pas passé comme prévu apparemment. pic.twitter.com/20ipentfem0, startup exotique, @arc-en-ciel, Juin 22, 2018. Le programme du jour: conférence de presse à 11h30, suivi d'un entraînement ouvert aux médias à 17h au stade Gley-Beauvais. Astérisque heure locale, a enlevé 1 heure pour l'heure française.